avec plaisir que nous accueillons Jérémy Laroche. C'est un honneur de recevoir Sébastien Lemire, messieurs, dames. C'est avec un ultime honneur que nous recevons à Coconut Podcast Félix B. Desfossés, messieurs, dames. C'est avec honneur et respect que nous recevons, mais je me dois de dire, son Excellence, Monseigneur René Gay. C'est avec un ultime honneur et respect que nous recevons à Coconut Podcast Sylvain Gaudreau, messieurs, dames. Messieurs, dames, c'est avec grand honneur que nous recevons Alexis Brunel Duceppe, messieurs, dames. Accueillons à Coconut Podcast Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, messieurs, dames. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast Pierre-Luc Lachance. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast Capitaine Dandelion. C'est avec honneur que nous recevons à Coconut Podcast Antoine Paquin. Jérémy, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour la sensationnelle introduction. Je pense que ça m'est jamais arrivé de me faire introduire de cette façon-là. Merci beaucoup, mon ami. Je sais pas, jusqu'avec tout l'enthousiasme que tu y as mis, je me dis que c'est dommage de pas applaudir ça. C'est beaucoup trop. Merci beaucoup. Merci. Félix. Quel honneur. Mais là, je suis un peu gêné avec toute la présentation que tu viens de faire. Moi, habituellement, je suis plus sobre dans ma présentation personnelle. Mais c'était très bien, là. Bonjour, Alain. Bonjour. Bienvenue à Jonquière. Ben, merci de nous Bienvenue recevoir. en particulier à Arvida. Alexis, Salut! comment vas-tu? Écoute, ça va merveilleusement bien, surtout avec une présentation comme ça, là. Je peux pas demander mieux. Hey, c'est toute que l'introduction. Ça m'intimide presque. Hey, merci beaucoup, quelle introduction! C'est très apprécié. Vraiment, ce que j'allais dire, là, la rivière Rouge, la descente de rivière, la descente en canot, j'ai fait ça toute ma vie. Personnellement, j'étais moniteur aussi de la fédération. J'ai fait 3500 peut-être kilomètres au Québec dans la rivière. Donc, pour moi, c'est vraiment un joyau, là, la rivière Rouge, là. On est numéro 1 bar après ski dans l'Amérique du Nord. On a plusieurs prix gagnés ici. On continue à essayer de toujours accomplir les nouveaux défis. Merci, c'est Lily. beau. Le Crim Cycle. OK. Notre fameux Bloody Caesar. Oh, mon préféré. Et également le chalet qui est fait à base de liqueur à l'érable québécoise. Merci beaucoup. Creamsicle, Bloody Caesar, puis le chalet. Ouais. Wow. C'est 3 de nos gros vendeurs, là. Puis on est un restaurant très familial. Une cabane à sucre de luxe. Ouais, mais c'est ça, c'est une cabane à sucre. Tu sais, on regarde un peu la décoration. Oui. Je pense que ça a été choisi, C'est mais typique. avec goût. L'ambiance musicale est liée. Je vois le fromage qui est en train de Oui. fondre, là. Peux-tu nous en parler? Une superbe meule. Machine fabriquée au Québec par nous OK. pour notre fromage. Ah. Fromage importé de Savoie directement. Super. Fromage au lait cru, très bon. OK. Puis vous avez charcuterie, légumes et tout. Vous pouvez faire vos petites assiettes. Ah, ben Et superbe. quand il y a beaucoup de fromage, on fait juste aider avec le couteau comme ça. C'est familial, donc des grosses familles dans le temps de Noël, dans le temps de après-ski. Tu sais, ils ont eu froid toute la journée. Ils rentrent ici avec leurs bottes de ski, pas de problème. C'est super. Les monde sont chaleureux. Puis définitivement, j'avais une attirance plutôt venir travailler dans le Nord qu'à Montréal, les bords de l'eau, les grands terrains, des architectures mixtes qu'on a ici, là, autant du moderne que de l'ancestral. Bucolique, là, Ah, la tellement, région, là. tellement. OK. On a tellement une belle qualité de vie dans le Nord. Comme là, vous voyez le petit ruisseau, on entend le petit ruisseau, Ouais, les ouais, panoramas. le ruissellement, On n'a pas de trafic, hein? On a OK. du trafic seulement le vendredi soir et le dimanche soir. Ça, c'est sur la 15. Sur la là. 15. OK. Sinon, ça va bien en général. Donc, oui, on a une belle qualité de vie dans le Nord. 20 minutes de Saint-Sauveur. Ah, OK. Et voilà. OK, je Ben, des connais, secteurs là. comme ça, on pourrait vous trouver peut-être pas un bord de l'eau, mais un beau petit chalet, grand terrain pour 100 000 c'est clairement quelque chose de possible. Ça c'est des choses qui se font très spontanément. OK, vas-y. Ça, clairement, on regarde la map, on regarde les pays, j'ai mon laptop, puis oups, OK, oui, Haïti. Donc, Haïti m'a toujours intrigué. Il y a beaucoup d'Haïtiens au Québec. J'avais des amis haïtiens. Donc,
Donc oui, et j'ai décidé simplement, je suis parti tout seul avec mon sac à dos. Wow. J'ai rencontré des gens sur la rue qui m'ont invité dans leur famille. Je me suis retrouvé à visiter le pays au complet de façon haïtienne, là, des transports en commun haïtiens. Mais c'est clair qu'Haïti, un jour, je vais y retourner. Le vivre ensemble se développe de plus en plus. Les mains sont tendues. Puis vraiment, je souhaite qu'on puisse faire en sorte que la réalité vécue par les Autochtones puisse se transformer puis devenir vraiment cette relation de nation à nation, de partenaire. Parce que c'est essentiel, parce qu'on partage un même territoire, qu'on peut reconnaître que c'est aussi leur territoire d'abord, mais maintenant, comment qu'on peut améliorer la qualité de vie de ces êtres humains-là. Mais oui, ça fait partie de notre sensibilité. Puis je vois des institutions ici, comme le Festival du cinéma, a des thématiques autochtones. Le FME a pris une thématique autochtone. Super. Puis on a fait encore ici, là, sur le bout, là-bas, des rencontres où il y avait cet esprit de sensibilisation-là, pas wow, mais dans une proximité d'une fête autochtone pour sensibiliser les festivaliers, mais les gens de la population aussi sur cette nouvelle façon de vivre ensemble-là. Moi, j'ai un bon ami, Alexis Wawanolwat, qui a été député aussi en Abitibi-Est du Parti québécois. On a des beaux modèles, mais de plus en plus, il faut faire en sorte de donner ces mêmes conditions de vie. Alain, t'as tellement raison. South by Southwest, c'est pareil comme le FME. Yes. C'est toutes les petites salles et c'est spreadé un petit peu partout dans la communauté, etc. Ils ont leur côté cinéma. Nous, on a notre festival du cinéma aussi, Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui est le père de nos festivals, en fait. C'est pas compliqué. Ici, tout est à faire. Le pays de l'Abitibi-Témiscamingue est neuf. Alors, on n'a même pas 100 ans à Rouen. Il y a de la place ici, non seulement pour s'installer, mais pour prendre une place d'influence, prendre une place d'entrepreneur, puis l'économie qui s'enligne pour planter partout ailleurs s'enligne pas pour planter ici, donc... Parce que ici, on va chercher de l'or, puis l'once d'or, il est rendu à combien? 2000 $ l'once, ça n'a jamais été aussi haut que ça. Valeur refuge, là. Exactement, valeur refuge. Quand le système économique plante, ça a fait ça en 2008 aussi. Oui. Ici, en Abitibi, les choses comme skyrocket complètement. Ici, en région, on a beau être à 7 heures de route là, de Montréal, ça passe très vite. On a une grande diversité, on a une grande qualité de vie. Alors, vous avez des magasins diversifiés, des restaurants excellents diversifiés, et vous faites à peine 15 minutes ou une demi-heure de route à peine, et vous êtes déjà dans la forêt à triper, à faire du canot, à faire de la marche, à faire du camping. Les gens sont accueillants, ils veulent vous connaître. La ville est culturelle, est toujours en vie, est toujours en mouvement. Vous vous ennuierez pas, puis on est là pour vous aider, vous accueillir. Puis dans le fond, nous, on est là pour partager notre passion. On tripe sur notre ville, on est bien ici. Fait que je vous garantis que vous allez aimer. Souvent, on me le demande, qu'est-ce qui t'a attiré? Ben, c'est ça, la proximité avec la nature. Les possibilités de développement aussi. En région, là, tout est possible. Puis, fait que 2 points, hop, doc, boum. Puis aussi le dynamisme, je te dirais, dynamisme du milieu. Fait que le rapport à la culture, possibilité de projet, de développement, et puis l'émergence culturelle. Pour toute immigration, il faut que la notion de projet soit là dans l'esprit, parce qu'un projet, là, ça se prépare, on met des plans, on essaie de comprendre ce dans quoi on va s'engager. Ne pas avoir d'idées déjà fixées. Par exemple, pendant ton projet, tu te prépares et on te dit que l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est forcément des gens qui, je sais pas, un peu comme les préjugés qu'on a sur l'Afrique. On te dit, parce qu'il y a des gens à Montréal qui croient qu'ici, là, les gens vont à cheval. Oui. Mais ils arrivent, ils voient des pick-up à n'en plus finir. Donc, c'est ça, donc ne pas avoir ce genre de truc. Quand tu n'as pas ça, ça te permet d'aller vraiment sur une base vierge. Pas avoir d'idées préconçues, d'idées préfaites. Oui, le savoir-être, là, c'est très, très important parce que si tu y arrives, moi, par exemple, là, qu'on le veuille ou pas, là, j'ai des conceptions par rapport à partout où tu vas, là, tu as des conceptions. Et il faut pas que ce soit tes conceptions qui guident ton attitude. Tu vois, sinon, ça se voit qu'on va le lire rapidement et ça sera problématique. Et donc, tu acceptes les gens tels qu'ils sont. Vous êtes un bleuet, vrai. C'est bien ça? Oui, je crois. Est-ce que vous les aimez? Les bleuets? Oui. Bien sûr. Hier soir, je disais à ma sœur, qui est Nicole,
qui m'avait préparé du chocolat au bleuet. Puis je l'ai appelé, je lui ai téléphoné hier soir pour lui dire il est vraiment très bon ton chocolat. Puis c'est vrai, il est très bon. Est-ce qu'il est meilleur que celui des pères trappistes? Ben ça, téléphone à ma soeur, elle va te donner la réponse. J'aime ça, mon Seigneur. Super, j'aime ça. Celui des pères trappistes est excellent, excellent. Oui. Mais celui de votre sœur... Ben, il y a beaucoup d'amour dedans aussi. Pero, hablas español? ¿Habláis español? Claro. Hablo espagnol, sin problema. Parce que je me devais d'utiliser la forme de politesse, le vouvoiement en espagnol. Mais usted, ici. Ouais. Okay. Nous, au Chili, on utilise plus la forme usted. Là. Bien, je pense que c'est très important de demeurer ouvert et accueillant à cette diversité parce qu'on est dans un monde pluriel, vraiment très, très, très pluriel. Et ce n'est pas simple toujours. Puis même en Église, comment être cohérent dans l'accueil de cette diversité-là. Au niveau culturel, je pense que la ville de Saguenay... je vais vous dire par capitale, le nombre d'événements qu'on a ici. Rythme du monde, entre autres. Oui, vous avez des festivals de bière. On a tellement de richesses. Au niveau agroalimentaire, vous avez plein de choses avec lesquelles qu'on peut mettre en évidence. Donc, on a une suite d'événements. Au niveau culturel, vous avez des talents dans la région. Bien, il y a plein d'événements à travers lesquels les gens ont l'occasion de découvrir non seulement nos richesses au niveau agroalimentaire, nos bières, nos produits régionaux, mais également toute notre richesse au niveau de la culture et de la communauté qui nous entoure. Saguenay, sa force, c'est d'être une ville où tout est là. Vous avez une université, vous avez un CIUS, un centre universitaire, vous avez deux cégeps, vous avez un aéroport qui vous permet de connecter avec l'international à l'intérieur du Nord. Et les gens disaient, vous avez une concentration, vous avez peut-être pas autant de restaurants que dans une grande ville, mais la qualité de la bouffe qui est servie dans vos restaurants, elle est wow. Alors donc, vous avez dans un plus petit milieu, c'est une ville à l'échelle humaine, vraiment, et c'est ce que je sens que les gens cherchent, une ville à l'échelle humaine où tout se fait à l'intérieur d'un kilomètre, je vous dirais, souvent, là, où les gens restent à l'intérieur d'un 5 km par rapport à lieu de travail. Les gens, ce qu'ils cherchent justement, c'est ce côté-là, échelle humaine. La vie n'est pas compliquée et la nature est à vos pieds. Moi, je suis choqué de conditions de vie et de conditions sociales ignobles dans des communautés autochtones, que ce soit le chômage, la violence, consommation, dépendance à des drogues ou à de l'alcool, des maisons qui n'ont même pas d'accès à l'eau potable, etc. C'est inacceptable en 2020 d'un pays comme le nôtre. Il y a des jeunes autochtones qui ont passé à travers les orphelinats autochtones, qui ont vécu des choses absolument atroces. Il faut reconnaître ça, aller vers une reconnaissance de ces victimes et construire un Québec qui sera différent sur la base de la reconnaissance des droits des peuples autochtones sur un seul et unique territoire qui est magnifique, qui est celui du Québec. Là, les immigrants qui, dans souvent de cas, traversent des moments difficiles. Plusieurs ne quittent pas leur pays par choix et choisissent le Québec. Ils disent, c'est au Québec que je veux aller vivre. Oui. C'est pas des chiffres. Est-ce que c'est de famille, le sport? Oui. Mais mon père jouait au football longtemps et mon père a joué pour le Mont-Saint-Louis. Ben oui. Ah, ouais. Pour le Mont-Saint-Louis, d'ailleurs, ce qui est devenu le football 3, le Vieux-Montréal, le cégep du Vieux-Montréal, c'est la suite logique du Mont-Saint-Louis. Donc, mon père jouait pour le Mont-Saint-Louis. Oui. Et il y a encore le record du joueur le plus puni, si je ne m'abuse. C'était un gars qui jouait disons qu'il y avait beaucoup de flags qui sortaient quand il était sur le terrain. D'accord. Sa fougue a commencé là, sur le terrain de c'est un compétiteur. Ouais, excellent. Ton grand-père qui va même participer à fonder des partis politiques lors de la fête nationale, je pense en 1980, il va faire un grand discours. Ça, c'est le 24 juin. En fait, c'était le 25 juin 90 ou le 23 juin. J'étais là. OK. J'étais là. Nous autres, on était invités dans les VIP. Là, on était devant la scène. Et il avait fallu l'aider à monter parce qu'il était extrêmement malade. Il va décéder quelques 6 mois plus tard, même pas. Il voyait plus rien. Il avait le diabète, il voyait en tunnel. Il avait de la misère à se tenir debout. Mais quand il est arrivé devant le micro, le comédien en lui a repris tout le contrôle de son corps. Et il l'a fait. J'invite vraiment les gens à aller voir ce discours-là patriotique de la Fête nationale de 1990 de Jean Duceppe.
c'est le plus grand discours patriotique qui a jamais été prononcé. Mashtuyats, qui est une communauté autochtone super énergique, super proactive, avec qui on a une super relation. Et franchement, le chef, les vice-chefs sont tellement... ils sont emballants, mais ils sont impressionnants de par la vitalité de la communauté. Et on a des bons rapports avec eux. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on s'appelle. La communication est super bonne. Okay. Puis je vous invite vraiment tous à aller à Mashtuyats. Il y a un beau musée là-bas. Okay. Il y a un beau musée. Ça vaut la peine d'aller visiter la communauté. Bon, vous allez vraiment être bien reçus et vous allez être émerveillés par la beauté du lieu aussi. Bah, je vais très très bien. Excellent. Parce que ici au Saguenay, quand tu es au Saguenay, tu vas bien. Toi-même, t'es arrivé ici, tu vois un peu comment on est. Ouais, c'est clair. Et puis, tu sais, d'abord, la sécurité, la paix. OK, nice. Wow. La paix. Ici, t'as la paix. En plus, pas cher. OK. Nice. Il y en a tellement. Tu vis bien. OK. Et tu économises. Et puis, c'est... Ah ben là, pour résumer, tu nous dis la qualité de vie. C'est la qualité de vie. Pas de stress. Est-ce que tu fais du yoga? Non, le yoga, c'est le Saguenay. Quand tu es au Saguenay, t'as pas besoin de faire du yoga. Wow, celle-là, là, tu viens le slogan du Saguenay. Le Saguenay, c'est du yoga. C'est du yoga. Wow. T'es zen, tranquille, pas de soucis. On parle de la mobilité tantôt, tu l'introduisais. Le verdissement, améliorer l'environnement. Sont des sujets extrêmement importants et extrêmement importants pour les quartiers que je représente. Quand tu parles de mobilité, on parle de transport en commun, mais également la sécurité des piétons, des cyclistes. On évoquait... Je suis arrivé tantôt en vélo. OK, ouais, c'est ça. T'es un élu, toi, qui... t'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, non. Donc, t'es vraiment dans l'air du temps, là. Au niveau des cyclistes, je me déplace à vélo, j'approche mon 6000 km de vélo déjà cette année. Donc, je roule pas mal, mais il y a beaucoup de travail justement sur faire des endroits sécuritaires pour les cyclistes à circuler. Ça va bien. On a encore beaucoup de travail à faire à Québec. Le tramway, c'est sûr que moi, je le vois comme une colonne vertébrale d'un projet plus grand. On parle justement de toutes les voies réservées qu'on va mettre pour les autobus, les métrobus, qui vont nous permettre de désengorger un peu le centre-ville de toutes certaines artères qui sont présentement bouchées à cause des autobus le matin. Boulevard Laurier, là, en heure de pointe. Là. Moi, ce que je vois, c'est que le tramway va nous permettre de libérer des ressources et ces ressources-là vont pouvoir nous permettre d'aller chercher les gens encore plus en périphérie pour les ramener vers notre colonne vertébrale qui, elle, va circuler pendant 22 km au centre de la ville. Donc là, on est vraiment gagnant. Pour le secteur de Saint-Roch que je représente, la basse ville de Québec, ça va même nous permettre de prendre une rue qui est extrêmement passante, extrêmement bruyante, la rue de la Couronne, la transformer en artère de transport actif, piétonne, cycliste et le tramway. Moi, je dis qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'intégration. Yes. Moi et mon frère, lorsqu'on est arrivé dans les années 60, lorsqu'on fait du sport, les gens nous apprécient, on s'intègre, on a un réseau d'amis incroyable. Donc, lorsqu'on est arrivé au Colisée, c'est la continuité de tout ça. Il faut dire que je me suis beaucoup impliqué dans le milieu, dans un premier temps, mais j'étais aussi dans un district, et ça, je suis très fier. C'était le district le plus fort de l'équipe La Bombe. Aux dernières élections, en 2013, la candidate avait récolté 76% des votes. Wow. Et j'ai remporté ce district-là. Ça, j'étais très fier. Québec 21, une première. Mais oui, ça, parce que celle qui était là avant toi, ça faisait 2 mandats, là. Oui, c'est ça. Quand même. Plein air de Beauport, la baie de Beauport, on a des arénas ici, des pistes slabs magnifiques. Vous avez une plage dans la baie de Beauport. Oui, la baie de Beauport, c'est remarquable, là. Écoutez, c'est de toute beauté. Ouvert au public, là. Oui, puis le centre plein air de Beauport aussi. On a un golf, on a des bibliothèques, des pistes slabs. Je pense qu'on va revenir, M. Valençon. Est-ce que les syndicats sont encore d'actualité? Oui. À partir du moment que l'action syndicale, on l'a démontré, comme je disais, les vites avec les gens des TUAC, moi, je pense encore avec aussi, regarde, il n'y a pas plus tard qu'hier, je parlais avec un de mes confrères du syndicat des cols bleus. Puis il y avait un manque d'initiative concernant, le COVID, ça commençait, tu avais des trucs d'isolement, puis tout ça. Puis on dira ce qu'on voudra d'un milieu de travail, des milieux renfermés, la panique peut pogner. Il n'y avait pas d'initiative qui était faite par l'employeur. Certains délégués ont commencé à faire des initiatives de santé et sécurité, de séparer les cafétérias, on va switcher les chiffres. Puis ça, c'est important, ça, l'action syndicale. Puis moi, c'était... Puis ce qu'il faut jamais oublier, puis moi, je suis fier de notre monde, parce que quand on a besoin de l'action collective, de besoin d'un syndicat, c'est quand on a besoin qu'il faut être là. L'action sociale, là, des fois, ça peut prendre des mois, des années.
Puis ça, c'est important de se le rappeler, puis c'est ça, il faut se le dire, ça. Puis nous autres, de notre bord, je pense à Québec, on va tenir le fort, puis c'est ça l'importance du vivre ensemble, de pouvoir se discuter, peu importe les différences. J'ai commencé à chanter un peu pour essayer de rendre l'agriculture cool. Parce que souvent, les agriculteurs, on les aime, on les respecte, mais sont comme mis à part un peu de la société. Puis c'est difficile, hein? Ça a l'air que... on apprenait en faisant des lectures que... Il y a des beaux défis. Oui, il y a des beaux défis. Ouais. C'est pas difficile. Non, mais si on n'a pas d'aide, ça peut être difficile. Absolument. Okay. C'est le soutien social qui fait toute la différence quand tu sens que tu as des gens qui t'apprécient dans ce que tu fais. Les futurs modèles de société, ça va être des agriculteurs. Quand, je sais pas, mais tôt ou tard, ça va arriver. C'est la nécessité qui va faire bouger les choses, puis c'est un besoin essentiel. C'est vrai qu'on est quand même loin de l'autonomie et la souveraineté alimentaire. Il y a des beaux défis dans ce domaine-là, mais je pense que le gouvernement a compris ça avec ces événements-là, puis... il va prendre des mesures pour encourager ça. On le voit déjà. Des fois, on l'entend aussi. C'est plus sournois qu'on pense quand même, les préjugés. Il y a beaucoup... Qui veut être raciste aujourd'hui? Mais toi, là... Quel pourcentage? Chez Gaston, c'est un endroit où ce que... Inclusif, exact. Tolérance zéro sur racisme, homophobie et sexisme. On veut pas de blagues mal placées. Mais c'est clair qu'il y a une culture de le racisme systémique, je sais pas, ils appellent ça comme ça, là, mais oui, il y a une culture de racisme ici, qui est souvent c'est de l'ignorance, c'est de l'incompréhension, mais en même temps, ça existe. Puis moi, j'aime ça, comme ici, entre autres, dans mon bar. J'aime vraiment que des gens arrivent de Toronto, de Montréal, d'autres villes dans le monde, cosmopolites. En entrant, ils voient un cuisinier là-haut, une DJ haïtienne qui a vraiment l'air d'une reine africaine. Je trouve que ça... T'as des gens de l'Afrique du Nord également qui... Je trouve que c'est bon de projeter une image d'inclusion. Superbe. Je remercie M. Alain, M. Joseph de Coconut Podcast. Je voulais te remercier beaucoup à Coconut Podcast aussi pour être venu au Petit Caribou. Ça me fait grand plaisir de vous avoir ici. Coconut Podcast pour la belle initiative d'être venu me voir puis d'avoir permis cette belle visibilité-là. Merci à Coconut Podcast. Vraiment, écoute, une entrevue spontanée. Yes. Merci beaucoup, mon cher Alain Jo. Merci, Olivier, qui est à la caméra. On le voit pas, mais il est aussi important que toi, je pense, dans votre organisation. Oui, tout à fait. Super. Donc, un gros merci. Vous êtes toujours les bienvenus dans le Nord. Merci à toi. Merci, Alain. Merci de t'être déplacé jusqu'ici, de te déplacer dans les régions. Man, c'est tellement important. Moi, je remercie d'abord Coconut Podcast parce que je sais que ça va vivre encore longtemps. Et puis, ce projet, il est tellement agréable. Et puis, j'y crois. Merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui et j'espère que ce simple partage pourra vous être utile. Coconut Podcast, belle émission, vraiment, j'ai adoré l'entrevue. Merci. Bien préparé, professionnel, bravo. Vous parcourez même la province de Québec, là. Écoutez, c'est quelque chose. Puis je voudrais en profiter aussi de remercier Coconut. Oui, merci. Podcast, c'est impressionnant, le parcours que tu fais. Ben merci. C'est impressionnant. Yeah, man.